Faire face à un manipulateur, c'est épuisant. On a souvent ce réflexe de vouloir argumenter, de se défendre, mais et si la solution la plus puissante ne demandait pas de grands discours, mais juste un petit changement à l'intérieur de soi? C'est exactement cette stratégie qu'on va décortiquer ensemble. Alors comment on fait pour reprendre le contrôle face à une situation toxique? Non pas en s'épuisant à argumenter, mais en changeant complètement de tactique. C'est ce secret qu'on va explorer maintenant. Bon, avant de pouvoir se défendre, il faut d'abord bien comprendre le terrain de jeu. La toute première étape, c'est donc d'apprendre à repérer les tactiques de manipulation pour, tout simplement, ne plus tomber dans le panneau. Le gaslighting, ça c'est un grand classique et il est redoutable. C'est cette technique insidieuse dont le but est de faire douter quelqu'un de sa propre réalité. On connaît tous ces petites phrases « tu te fais des films » ou « mais non, ça ne s'est jamais passé comme ça ». À force, le doute s'installe et la confiance en soi s'effrite complètement. Et attention, la manipulation ne se cache pas toujours derrière des attaques. Parfois, elle a le visage de la bienveillance. C'est le cas du love bombing. Au début, c'est un véritable bombardement d'amour, de compliments, d'attention. On se sent comme sur un nuage. Mais le but, bien souvent, c'est de créer une dépendance émotionnelle très vite pour rendre la personne beaucoup plus vulnérable par la suite. Savoir reconnaître ces techniques, c'est une première étape cruciale, mais bien y répondre, c'est une autre histoire. Et face à ça, on a presque tous un réflexe. Un réflexe qui, paradoxalement, nous fait perdre tout notre pouvoir. Et on arrive là, au cœur du problème. Quand on est face à une accusation injuste, qu'est-ce qu'on fait? On s'explique, on se justifie, c'est naturel. Sauf que dans un jeu de manipulation, chaque explication n'est pas entendue. En fait, elle devient une munition que l'autre va pouvoir retourner contre nous. Le mécanisme est un cercle vicieux implacable. Ça commence toujours par une accusation. La cible, en toute bonne foi, se lance dans une longue explication pour clarifier les choses. Et c'est là que le piège se referme. Le manipulateur va s'emparer de chaque détail, le tordre et s'en servir pour renforcer sa position. À la fin, on se retrouve épuisé, confus et on a, sans même s'en rendre compte, cédé tout le pouvoir. Alors si s'expliquer est un piège, comment on brise ce cercle infernal? Eh bien la solution, elle ne se trouve pas dans la discussion avec l'autre, elle est à l'intérieur de soi. Tout repose sur un concept psychologique clé, il s'agit de basculer son propre centre de gravité émotionnelle. Le locus de contrôle, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est assez simple. C'est la perception qu'on a du contrôle sur notre propre vie. En gros, est-ce qu'on pense que notre état intérieur dépend des autres et des événements extérieurs, ou est-ce qu'on sent que ce contrôle vient avant tout de nous-mêmes? Et là, la différence est fondamentale. Avec un locus externe, on cherche constamment la validation des autres. Il y a ce besoin de prouver, de convaincre, mais avec un locus interne, la conviction vient de soi. L'approbation des autres n'est plus une condition pour valider sa propre expérience. On sait ce qui est vrai pour soi. Point. Et la conséquence de ce changement, elle est immense. Dès qu'on se met à fonctionner depuis un locus de contrôle interne, les tentatives de manipulation, comme la culpabilisation, perdent toute leur efficacité. Elles glissent, elles ne trouvent plus de prise. Pourquoi? Parce que leur pouvoir dépend de notre besoin de validation externe. Ce changement de perspective est puissant, c'est sûr. Mais concrètement, comment ça se traduit en action face à un manipulateur? La réponse est à la fois simple, radicale, et elle ne nécessite pas le moindre mot. Le coup de maître, le voilà, c'est de refuser de jouer. Attention, il ne s'agit pas du tout de bouder ou de faire la tête. Non, c'est un refus actif, conscient, de participer à la dynamique toxique. En arrêtant de donner des explications, à décortiquer, on coupe l'oxygène au manipulateur. Ce silence n'est pas un vide, c'est une affirmation de sa propre souveraineté. Dans ce genre de situation, on pense souvent qu'il faut se battre plus fort pour gagner. Mais si la véritable force, ce n'était pas de remporter la partie, mais plutôt de prendre la décision de quitter le plateau de jeu. C'est un concept qui redéfinit complètement notre vision du pouvoir personnel.